S'il est un domaine avec lequel on ne badine pas en plasturgie, c'est bien la sécurité. Ça commence par les matières premières qui peuvent être dispersées autour de la presse. Bien faire attention évidemment à ne pas chuter. Les chutes, c'est ce qu'il y a de plus nombreux chez nous. Les pièges sont très nombreux. Nous travaillons quand même des matières qui sont à 200, 220, 240 degrés. Chaussures de sécurité et autres lunettes d'injection sont donc inséparables du plasturgiste. Ordre et méthode sont ensuite ses principaux atouts, notamment pour ne pas s'en mêler les pinceaux dans la gestion des 3 principes de base et des 16 types de matières classiquement rencontrés. La base, c'est la température, la pression, la vitesse d'injection. Ces 3 paramètres sont absolument essentiels. Ces paramètres, évidemment, sont dépendants du type de matière que l'on utilise. Paramètres qui seront fondamentalement différents si on utilise du polycarbonate ou du polypropylène. De la gestion de ces paramètres dépendra la rentabilité de la production. La lecture et le respect des consignes de production, la checklist, sont donc essentiels. Bien sûr, d'autres facteurs influenceront l'efficacité du plasturgiste, comme la maîtrise du moule. Nous cherchons évidemment à optimiser un maximum le temps d'ouverture du parc machine et bien évidemment on préfère voir un changement de moule réalisé en 2 heures plutôt qu'en 5 ou 6 heures par manque de connaissance du moule et de la machine. La bonne connaissance des différentes machines, des commandes numériques, des manipulations robotiques ou encore de la programmation parachèveront les bases essentielles aux techniciens en plasturgie pour se lancer dans une longue et prometteuse carrière.